Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le Ministre. Vous avez eu des propos, comme toujours, assez francs. Je vous en remercie d'ailleurs, assez détaillés, je vous en remercie également. Mais n'y prenez pas ombrage, vos propos, et c'est finalement assez logique et ça vous rassurera, étaient assez conformes à ce que Monsieur l'ambassadeur de France aux États-Unis nous avait dit. Et vous avez précisé 2-3 points, mais peu ou prou, et je n'en fais pas reproche, ça s'inscrivait dans la même logique. Aussi, si vous le permettez, je vais vous poser la même question finalement que ce que j'avais posé à Monsieur l'ambassadeur, et votre statut de ministre donnera évidemment une autre qualité à la réponse éventuelle. Il faudrait se féliciter, après cette crise, du fait que le communiqué entre M. Biden et M. Macron du 22 septembre, en quelque sorte, remettrait un petit peu les choses à ordre. Ce communiqué avance sur 3 points. Un serait, je résume, pardon, de la simplification, d'une action commune désormais indo-pacifique, très bien, d'une intervention commune dans le Sahel. Vu que nous sommes assez dépendants du renseignement US, je ne sais pas très bien en quoi cela change les choses. Et enfin, il nous avait été dit, et Monsieur le Président de la République le dit souvent, de l'acceptation en quelque sorte de la part de nos amis américains, des États-Unis, de la mise en place d'une force de défense européenne dans le cadre d'une autonomie stratégique. C'est ainsi que Monsieur l'ambassadeur nous avait présenté les choses. Et avec une certaine insolence, pardon, j'avais dit la dernière fois que je n'en croyais pas un mot. Je dois dire qu'en plus, entre-temps, j'ai lu la réalité du communiqué entre M. Biden et Macron qui dit, je le cite, « Les deux présidents sont favorables, souligne l'importance d'une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité globale et transatlantique et est complémentaire à l'OTAN. » Et complémentaire à l'OTAN, de mon point de vue, ça n'est pas la même chose qu'une force de défense autonome. Et c'est là tout le débat. Je crois que ce que nous avons appris à nos dépens, même si les États-Unis et le peuple américain restent un peuple ami, qu'évidemment l'administration américaine, quel que soit son président, et même si M. Biden est sans doute humainement plus sympathique que M. Trump, les États-Unis ont leur propre agenda, leur propre stratégie et défendent leurs propres intérêts. Et leurs propres intérêts passent par le fait qu'il n'y ait pas en Europe une défense européenne autonome et que même il n'y ait pas au sein de cette Europe un pays qui veut mettre en place une indépendance et un non-alignement, rôle que, selon nous, la France devrait jouer. Alors c'est ma question. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait au moins tirer comme conclusion le fait que nous quittions le commandement intégré de l'OTAN et que nous ayons, vis-à-vis de nos amis des États-Unis, des relations de puissance à puissance, dans le respect et la volonté commune, toujours, d'éviter qu'il y ait des conflits, mais de ne pas nous mettre dans la roue, si je puis dire, des États-Unis d'Amérique, qui, sur nombre de sujets, ont un discours souvent de plus en plus belliqueux et dans lequel nous ne devons pas nous retrouver entraînés. Nous l'avons fait historiquement. C'était le cas quand le général de Gaulle, en 1966, avait quitté le commandement intégré de l'OTAN. Il ne semble pas que jusqu'à 2008, nous étions une puissance de second rang. Nous étions même peut-être plus respectés qu'aujourd'hui.